Bon, aujourd'hui, on va tester les céramiques de chez Orishine. Donc, toute la gamme de céramiques, hors la céramique hybride, qui font. Donc, la céramique vitre, la céramique plastique et la céramique carrosserie 9H graphène. Donc, pour tester ces produits, comme d'habitude, j'ai ma Porsche. Donc là, on va se faire tous les plastiques intérieurs ici. Ils sont pas jojo. L'aile qui est ici a déjà été traitée en céramique. Ça se voit, elle brille. Je vous expliquerai tout. Et on va faire les vitres aussi. Je vous montre tous les plastiques que j'ai à faire. Et ça paraît pas comme ça, mais il y en a un petit paquet quand même sur une Porsche Boxster. Donc voilà, donc déjà il y a tous ces plastiques là. Il y a celui-là aussi, qui est tout terne. Vraiment pas beau. Moi j'aime pas. Vous avez aussi les entourages de rétro là. Vraiment pas beau. Je vais aussi faire le cache-capote, je sais pas comment on peut appeler ça, mais cette partie là et ce seuil de porte pour voir ce que ça peut donner. Bon, je vais peut-être même, ouais, ici c'est du soft touch donc on va éviter, mais ça c'est pas du soft touch donc on va pouvoir. Donc ça déjà c'est ce qui va être fait en céramique plastique. On va commencer déjà par la céramique 9H graphène parce que je l'ai déjà testé. Et de toute façon je vais vous montrer ça juste après au niveau de... Je vous mettrai une petite vidéo ici. Donc là vous avez vu comment elle s'applique. Elle s'applique vraiment facilement. Et franchement aucun risque de détériorer la carrosserie. Donc là vous la laissez reposer. Dès qu'elle flash le petit côté arc-en-ciel, vous essuyez. Vous faites un bon buffing, vous laissez se reposer pendant 7 jours sans lavage, et après 7 jours, vous avez ça. Une voiture qui brille, et un hydrophobe dingue. Grâce à quoi? Au graphène. Donc avec une fiole, logiquement, vous faites une voiture standard. Je dis bien logiquement. Si vous avez une plus grosse voiture, bah, ça sera peut-être un peu plus ou un peu moins selon la quantité que vous mettez sur votre voiture. Après, le mieux, ça serait peut-être de mettre 2 épaisseurs, donc 2 passes. Donc vous faites une première passe, vous attendez 1 heure et vous en mettez une deuxième couche. Comme ça durera déjà un peu plus longtemps aussi. Donc là, elle est pour une durée d'1 an. Donc ça, à suivre. Et je vous dirai dans 1 an si elle tient toujours. Donc maintenant, on va passer à la céramique plastique. Alors ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de tester parce que, voilà, professionnellement, ça pourrait fortement m'intéresser si c'est comme le Q2 trim. Ça, si ça fait vraiment pareil, je prends direct. Donc là, on se nettoie les plastiques. Bon, je m'équipe de mon APC. Donc c'est un dégraissant. Alors ça, c'est le G101 de chez Autosmart. Donc ça, c'est vraiment que pour les professionnels. Et il fonctionne super bien. Bon, si un jour je peux tester celui d'Orishine, je le ferai. Mais là pour l'instant, j'ai celui-là et il fonctionne bien. Donc on se nettoie ça. Et du coup, pour nettoyer les plastiques, quoi de mieux que les pinceaux Detailing Pro de chez Orishine. Ça me permettra de les tester en même temps. Donc là, moi je pense que je vais prendre celui-là. Par rapport au poil, je pense que pour les plastiques, c'est plutôt bien. Ça, c'est pour les finitions à l'intérieur. Et ça, celui-là, a l'air bien aussi. Mais je pense que ces deux-là, je vais plutôt les garder pour l'intérieur. Et celui-là pour tout ce qui va être plastique extérieur un peu grossier. Voilà, ce qui est bien aussi, c'est que c'est vendu avec un coude. Ils sont dévissables ici. Vous mettez le coude, vous revissez, et ça vous fait un petit angle qui peut permettre d'aller... Moi, sur tout ça, là, l'angle comme ça, en fait, j'ai des SPTA qui sont exactement pareils. L'angle me permet à nettoyer le tour du coffre au niveau de la carrosserie, et c'est super pratique. Voilà, là je viens de finir de nettoyer mes plastiques. On se retrouve déjà quelques jours après parce que forcément, quand j'ai voulu nettoyer mes plastiques, il faisait tellement froid que le produit gelait. Donc j'ai arrêté. Là j'ai tout nettoyé. Je vous montre dans l'état où ils sont. Et on passe la céramique plastique. Voilà l'état. Donc là c'est un peu blanchâtre à des endroits. Donc c'est pas joli. Là c'est pareil.
Là c'est un peu de blanchâtre. Il faudra peut-être que je renettoie un petit peu, passer un coup de soufflette. Voilà, c'est bien, mais c'est pas encore concluant. Donc là c'est le cache batterie. Donc pareil, bien nettoyé, bien séché. Je vais faire le test là-dessus. Comme ça, on a assez de lumière. On va bien pouvoir regarder la différence. Voilà comment il est. Pour la céramique plastique, j'aime bien utiliser des petits tampons comme ça. Parce que ça met beaucoup de céramique sur le tampon et on peut faire beaucoup de surface. Donc moi je vais faire ça avec ça. La petite céramique là. Pas besoin de mettre beaucoup de céramique sur le tampon. Hein. Parce que, voilà. Ouais, j'en ai même mis déjà un peu trop, vous voyez. Hop, là on applique. Enfin bien étaler du coup. Hop. Moi je vais retourner le pad pour absorber un peu. Et là il y en a beaucoup trop. Bon, juste avec 2-3 gouttes je vais pouvoir faire tous les plastiques. Bon, je fais ça. Donc voilà, là je vous montre exactement comment je fais pour passer la céramique. Donc céramique plastique, le petit tampon. J'en mets un tout petit peu dessus. Voilà. Et après je l'applique directement sur le plastique. Je vais faire cette partie là. Et celle-ci on va la laisser normale. Vous voyez, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que ça recouvre vraiment super bien. On va faire des petits recoins. L'avantage du tampon, c'est que les petits recoins, on peut les faire aussi. Là, on essaye de reprendre le plus gros, parce que là, il y en a beaucoup trop. Hop, je prends le côté qui est sec et je repasse. Pour vraiment enlever le superflu. Pour vraiment enlever l'excédent de céramique. Alors je sais pas si en caméra ça va se voir, mais en vrai la différence est flagrante. Voilà. Bon, si vous voulez, je fais jusqu'ici, je fais là aussi, et on laisse juste cette partie là sans céramique, comme ça ici on verra bien la différence. J'en ai parmi. On essaye de faire un trait. J'essuie. Là je viens de le poser, donc on va dire voilà, là on vient de le poser, donc c'est normal qu'on voit une différence. Ce qu'on va faire, on va le laisser comme ça un petit moment. Je vais faire les vitres, on va faire tout le reste et on reviendra dessus à la fin, voir comment c'est. Du coup, le temps que ça sèche un peu sur le cache batterie, moi j'avais déjà fait les plastiques à l'intérieur du compartiment coffre, on va dire, parce que le moteur c'est pas le compartiment moteur, mais sous le capot, et on va déjà pouvoir regarder la différence. Regardez ça. Là, je sais pas si on voit, avant c'était un peu tout blanc, là maintenant c'est redevenu tout noir. Regardez ça. Regardez. On dirait qu'elle est neuve. Voilà. Voilà quoi vous attendre avec la céramique plastique Orishine. Pareil, j'avais fait les seuils de porte là. Du coup, j'en ai même mis sur les soft touch. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça donne bien. Voir si avec le temps ça tient aussi. Ah oui, j'avais fait le tour de la capote. Attendez, vous allez voir la différence. J'ai pas fait celui de derrière. Voilà. Pour vous montrer vraiment la différence. Ça, c'est pas fait. Et hop, à partir de là, je l'ai fait. Vous voyez vraiment la différence? Voilà. La céramique Orishine plastique. Pareil, j'ai fait l'autre côté. Franchement, si sur les soft touch ça marche plutôt bien, je crois que je vais me faire tout l'intérieur. Au moins comme ça mon soft touch il sera protégé. Bon, ça je vous le dirai après. Hein. Voilà, donc là on va passer à la céramique des vitres. Je nettoie mes vitres et je vous montre comment ça s'applique et voir si ça fait un effet hydrophobe ou pas. Bon, là je vais essuyer mes vitres parce qu'elles sont un peu mouillées déjà. Et pareil, moi pour essuyer les vitres, quand je fais une céramique sur les vitres, et puis même quand je les nettoie en temps normal, je les nettoie souvent
à l'alcool isopropylique, à de l'IPA. Comme ça dégraisse aussi. Hop, là, tout mouillé. Hop, pour l'instant, j'essuie. Voilà, j'ai nettoyé mes vitres. J'ai fermé un petit peu la porte là, qu'on puisse arriver à voir quelque chose, parce que là, vu qu'elle est propre, on voit pas grand chose. Bon. On passe la céramique, on pulvérise. Ouais, je mets une bonne couche, hein. Peut-être pas besoin d'en mettre autant, mais bon, on teste. Hop. Donc là, je prends le côté lisse. Donc pareil, ça vient de chez Orishine. Donc c'est la microfibre double face. Donc moi, je l'ai utilisé, je pense, pour la céramique vitre. Un côté pour appliquer. Et vu que l'autre côté, il a poil long, pour faire le buffing juste après, ça va être nickel. J'étale. J'en mets partout. Hop là. Donc là, j'en ai mis partout. Je vais attendre un tout petit peu. Voilà, là, je vais faire le buffing. Bon, j'ai pas attendu longtemps, hein, peut-être 30 secondes. C'était histoire que ça sèche un peu sur la vitre quand même. Et là, je buff. Je buff. Ouais. Alors, la microfibre pour ça, franchement, elle est top. Hop là. Donc là, ma céramique est posée sur cette vitre. Déjà, elle brille bien. Bon, c'est pas le but d'une céramique à vitre, hein. C'est pas fait pour qu'elle brille. C'est surtout pour le côté hydrophobe. Et le gel. Le gel aussi adhère beaucoup moins. Même procédé pour le pare-brise. Je veux pas tout vous filmer parce que ça sert à rien. Je fais le pare-brise. Et après, on se reprend sur le cache-batterie. Voir où ça en est. Donc voilà. Là, on se retrouve sur le plastique du cache-batterie. Et je vous montre le résultat. Vous voyez? Là, céramique, pas céramique, et c'est sec. Hein. Hop, je vous l'approche un petit peu. Je sais pas si on arrive vraiment à voir la différence en caméra, mais en vrai, c'est flagrant. Donc voilà, bah, on peut dire que ça fonctionne bien. On va voir dans le temps après par la suite, mais déjà, pour raviver les plastiques, là, franchement, c'est top. Hein. Donc là, je vais faire ce côté-là. Mais bon, avant la conclusion, on va essayer le côté hydrophobe de la céramique 9H et de la céramique vitre. Là, on est parti sur la céramique 9H. Bouteille d'eau, de l'eau. Et là, il n'y a plus d'eau. La céramique a été posée il y a 15 jours à peu près. Donc voilà. Très efficace au niveau du côté hydrophobe. On passe à la vitre. Là, c'est la vitre qu'on vient de faire. Normalement, on n'a pas forcément besoin d'attendre un cure time pour que ça durcisse sur les vitres. Normalement, c'est instantané. C'est instantané et idem. Il n'y a plus d'eau. Le peu qui reste, en roulant, ça part. Voilà, pareil. Nickel. Donc là, on arrive sur la conclusion des céramiques Orishine. Alors, voilà. Donc là, on a fait le test du côté hydrophobe sur la céramique 9H en carrosserie. Donc là, 15 jours de sèche. Franchement nickel. Après, à voir dans le temps, elle est préconisée pour 1 an. Pareil, tout dépend de l'entretien. Une céramique, c'est pas on la pose et on passe au rouleau et ça tient. Non, il y a des entretiens à faire sur des céramiques. Il faut faire des apports de céramique, il faut faire des nettoyages à base de céramique. Voilà, c'est de l'entretien une céramique. C'est pas juste on la pose et ça marche. Hein. Voilà, au début, mais pas après. Au niveau de la céramique plastique, bah franchement, moi avant j'utilisais la cul de trim. Je vous mettrai la petite image ici du cul de trim aussi, si toutefois ça peut vous intéresser. Mais franchement, celle d'Orishine plastique, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose pour presque 3 ou 4 fois moins cher. Donc pareil, ça à voir dans le temps. Donc moi je sais que la cul de trim, elle a tenu facilement 1 an et demi, 2 ans sur des plastiques. Là après, j'ai pas forcément beaucoup de recul pour l'instant sur la céramique plastique Orishine, mais ça y ressemble vraiment beaucoup. Donc pour le prix, n'hésitez pas. La petite microfibre pour faire le traitement céramique sur les vitres, franchement top. Côté lisse, vous étalez la céramique, vous attendez un petit peu, vous prenez le côté avec les poils longs et vous faites du buffing. Céramique vitre, vous avez pu le voir, le côté hydrophobe, nickel aussi. Alors là,
Franchement, au niveau céramique, j'étais très surpris. Parce que vu les tarifs pratiqués, je pensais pas que ça pouvait être d'aussi bonne qualité par rapport aux tarifs. Donc voilà, moi je pense que déjà professionnellement, la céramique plastique, je l'utiliserai. La céramique 9H, je vais attendre un petit peu. Mais pour des prestations, on va dire un peu low cost, à bas prix, ça peut faire largement l'affaire. Et après, la céramique vitre, ça après, moi en général, je l'offre. Parce que c'est pas une prestation qu'on peut facturer, parce que ça dure quoi, 3-4 mois. Donc c'est pas... Autrement, il faudrait facturer ça 10 euros, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc à suivre pour ça aussi. Donc au niveau des céramiques Orishine, ça vaut le coup, n'hésitez pas. À bientôt.